Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec la E36 Turbo. Le sujet principal aujourd'hui ça va être de caler le M50 B25 non Vanos, je précise, et on va profiter de ce moment là justement pour changer mes poussoirs hydrauliques. Donc le sujet principal aujourd'hui ça va être de recaler ce moteur, mais pas d'une manière normale, on va le caler avec de l'avance. Comme vous pouvez voir là, depuis quelques temps, j'ai les poussoirs hydrauliques tout neufs qui baignent bien dans l'huile, histoire de les amorcer. A savoir qu'avec ces poussoirs hydrauliques, normalement, vous pouvez monter à 7500 tours minute. C'est des poussoirs de chez K64 en Pologne. Il faut savoir que ces moteurs, les M50 et même les M52, tout ça, c'est des moteurs qui ont été faits pour l'Atmo. Surtout que nous, les non-Vanos, nous n'avons pas de Vanos. On a un calage vraiment Atmo. On a un peu de couple en bas parce que c'est quand même une bonne cylindrée, un véhicule quand même assez léger. Mais vraiment le véhicule il est fait quand même pour sortir des chevaux en haut. C'est pour ça qu'on a quand même cet effet on-off. Aujourd'hui ce que j'aimerais, et ce que recherchent beaucoup de gens qui mettent des turbos, c'est avoir du couple en bas et de la puissance en haut. Aujourd'hui la puissance en haut, n'importe quelle personne qui a une prépa turbo à un bar, il vous dira qu'il y a de la puissance en haut, ça manque pas du tout. Mais les non-Vanos vous diront tous qu'en bas c'est un peu creux. Et c'est vraiment bien creux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre de l'avance sur les arbres à cam. Et grâce à l'avance sur les arbres à cam, admission et échappement, on va gagner en couple. Mais on va perdre en chevaux. Mais ce qu'on va perdre en chevaux, on pourra le récupérer grâce au turbo en mettant plus de pression. Alors, j'ai déjà mis mon moteur au point mort haut. Là, j'ai calé mes arbres à cam. Là, je suis sur un calage tout à fait standard. J'ai acheté cet outil. Ça a été imprimé en 3D et écrit 5 degrés retard ou 5 degrés avance, ce qui permet de mettre de l'avance ou du retard dans votre arbre à cam en fonction de ce que vous voulez faire. À savoir que je vous mettrai un lien en description qui vous explique ça super bien si vous parlez un peu anglais ou au pire vous le traduirez. Mais voilà, je vais mettre un lien en description qui techniquement explique bien ça parce qu'en vidéo il y a quand même beaucoup de choses à comprendre. On peut mettre de l'avance, mais on peut aussi avancer jusque l'admission, que l'échappement, les mettre plus croisés, les plus décroisés, enfin il y a plein de choses possibles pour améliorer le fonctionnement de son moteur juste en mettre un turbo. Donc voilà, là nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre plus 5 d'avance, ce qui devrait me donner plus de couple et du coup une voiture plus facile à utiliser en bas tour. Mais par contre je vais perdre en retour. Donc voilà, c'est le but, c'est vraiment de charger plus tôt, de gagner plus en bas tour. Est-ce que j'aurais perdu? Dans les hauts tours je le compense avec plus de pression turbo. Donc voilà, techniquement ça devrait être que du plus, mais on verra en pratique. À rajouter que si la technique fonctionne bien, on ira plus loin que 5 parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos et je sais que jusqu'à 10 et 15 degrés d'avance, il y a quand même beaucoup encore d'amélioration, plus de couple, et évidemment on compense toujours avec plus de pression, mais vous savez qu'une fois qu'on est dans les tours, avoir plus de pression qu'un turbo c'est pas un problème. J'ai enlevé toutes les arbres à cam et aussi ce qui vient récupérer les poussoirs hydrauliques. Voilà. Donc là c'est le bon exemple. Donc la corde c'est mieux, ça glisse pas les doigts, tout ce qui est durite et câble, ça me glissait les doigts. Donc là vous voyez, j'ai plus qu'à tirer ma corde. Et voilà. Ça s'est mis en place. Et tirer le câble. Et voilà. Ça se met tout seul. Donc là on est bon. Il me reste plus qu'à remettre mes arbres à cam et on se retrouve pour le calage moteur. Là maintenant je vais regarder, je les avais déjà pré-calés. Est-ce que ça a bougé ou pas? Non, ça c'est 5 degrés de retard. Donc le retard c'est vers la gauche et l'avance c'est vers la droite. Donc je prends mon 5 degrés d'avance. Non, c'est bien plat. Et de ce côté là, peut-être que ça a bougé. Non, c'est plutôt bien plat. Bon voilà, mon calage plus 5 degrés est bien fait. Je remonte tout ça normalement et on se retrouve après pour tester ça en pratique. J'entends un bruit d'échappement et pas de poussoir. Ça charge quand même
ça m'a l'air déjà de charger plus tôt. Vraiment rien qu'au ralenti et en bâton minute, le moteur, j'ai moins besoin d'accélérer pour rouler. Je sais pas comment expliquer ça, mais ça a l'air plus coupleux en fait. Hein. J'étais à 1500. Après il y a toujours cet effet de faut arriver à 3000, mais c'est un peu mieux. Après pour l'instant j'ai pas revu la carto. Là je trouve qu'en bateau je tourne un peu pauvre. Hein. Par contre c'est agréable de rouler sans un bruit de machine à coudre là. Ah ouais. Ah elle est bien plus coupleuse hein. Rien à voir. J'ai pas l'impression d'avoir perdu dans les hauts tours. Hein. Franchement, j'ai pas l'impression d'avoir perdu mon haut, ça c'est clair. Hein. Il y a le démon. Hein. C'est vraiment pas mal quoi. C'est vraiment plus linéaire et plus gérable. Enfin, non, ça sert pas mieux en fait. Bah, ça marche toujours aussi bien en haut et j'ai gagné en bas. Donc pour l'instant, c'est que du plus. Il n'y a pas pour moi, il n'y a pas de point négatif quoi. On se retrouve un bon mois plus tard. J'ai pris beaucoup de temps sur cette vidéo à expérimenter vraiment les arbres à cam et en restant sur le réglage plus 5 degrés. Il faut savoir que voilà, c'est vraiment un bon point, surtout pour les turbos. Vraiment cette modif plus 5 degrés, elle n'a que des avantages. Elle doit faire un peu de chevaux, mais à la sensation ça se voit pas. Peut-être au chiffre au banc ça se voit, mais pas la sensation. J'ai pris un peu de temps parce que je voulais vous proposer ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les cales, je peux les produire moi-même. Donc un kit de calage, donc 0 degré. Si vous voulez juste caler à 0 degré, c'est laquelle? Un 10. Voilà. Donc là, j'ai la cale 0 degré. Voilà, donc cette cale-là, je peux vous la proposer. Donc je vais les proposer à un prix de 15 € la cale. Mais si vous voulez, sur un moteur Vanos ou non Vanos, donc sur la partie qui est à Val Vanos, hein, évidemment, vous voulez mettre plus 5, plus 10, plus 15, plus 24, parce que je fais des cales jusqu'à 24 degrés, et évidemment moins 24, parce qu'il faut savoir qu'une cale d'un certain degré, donc par exemple 5 degrés,
permet de faire de l'avance ou du retard. Cette cale là, c'est la cale assez extrême qui fait 24 degrés, donc 24 degrés d'avance, 24 degrés de retard. De plus, je vais aussi vendre cette pièce là. Donc ça c'est une cale un peu plus particulière, qui permet de mettre l'arbre à cam admission sur l'échappement, donc d'avoir 2 arbres à cam d'admission, mais l'arbre à cam d'admission de Novanos il est assez ouvert, il a beaucoup d'ouverture, autant en degrés qu'en hauteur de soupape. Donc c'est une bonne amélioration autant en atmo qu'en turbo. J'ai un panel de calage d'arbre à cam qui va être possible et je pourrais aller de 0 degré à 24 degrés, autant d'un point de vue avance que d'un point de vue retard. Peu importe ce que vous faites, dès que vous mettez les cales d'avance ou de retard, il va falloir revoir la cartographie parce que ça la modifie. Il y a des endroits où vous allez avoir plus en plus d'essence et moins d'essence. Voilà, ça demande de revoir la cartographie d'un point de vue essence. J'ai pas fait de site web, donc ça passera pour l'instant via Instagram ou sur mon Discord, je vous mettrai toutes les infos possibles. Mais le couple que j'ai en bas il est incroyable, et après ça marche. C'est incroyable. Sans forcer, juste un filet. Bon ben sur ce messieurs, à bientôt pour les prochaines modifs et ciao ciao hein.